Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar qui remonte ici au niveau de la parité. Après avoir flirté ici sur des niveaux donc sous la zone des 0,99, on est venu tester ici 0,9963 au plus bas. On a ici une petite zone de support qui est en train de se dessiner sur des niveaux proches des 0,9875. Donc on a ici une remontée. Alors vous allez le voir, il y a une baisse généralisée du dollar contre pas mal d'autres monnaies. Et donc sur les actifs, ça se traduit donc par des forts mouvements. Et par rapport à cette paire de devises euro-dollar, on revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, au contact de la zone de parité. Ce n'est pas encore suffisant pour avoir un changement de direction. On vient d'inscrire de nouveaux plus bas significatifs. Donc même avec cette remontée, on reste dans un flux plutôt baissier. Et ce, tant que l'on reste ici sous cette zone de résistance que l'on peut tracer à 1.0080. Par rapport justement à ce mouvement, il reste à savoir s'il sera durable. Le benchbook, au moment où j'effectue cette analyse, n'a toujours pas été présenté. Donc on a ici une hausse, mais qui se joue peut-être sur des spéculations, à voir donc si ces spéculations seront fondées ou pas. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière, avec toujours un objectif ici de poursuite vers des niveaux proches des 0.97. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a validé l'objectif. C'est un objectif que je vous présente depuis maintenant quelques jours. Je vous avais tracé une extension de Fibonacci ici qui donnait un objectif à 1.1430, puisqu'on était à 1.1496 en théorie. Donc cette extension de Fibonacci, elle tenait compte ici du rebond technique que nous avions eu ici entre le milieu du mois de juillet et donc ce point haut qui nous donnait 1,2293, donc c'était au début du mois d'août. Et puis on s'était retourné, on avait validé ici ce double top, on était revenu ici chercher l'objectif de retour donc sur cette zone de point bas. Et puis sur cette cassure ici, je vous avais indiqué que l'extension de Fibonacci donc sur ce rebond nous donnait un objectif. Alors c'est assez intéressant puisque il y a peu, on est venu ici s'approcher de cette zone. On est venu valider et c'est à ce moment-là ici que nous avons un affaiblissement du dollar et donc une remontée ici assez brusque. Donc ce qui serait intéressant, alors c'est pas du tout pour l'instant le scénario, puisque lorsque l'on regarde, on est toujours bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on remonte ici d'une manière assez forte, par exemple au-dessus ici de cette zone des 1.16, pour totalement valider l'objectif comme niveau de support majeur, ce qui voudrait dire qu'en fait on a eu une descente qui était très technique. On est toujours pour l'instant sur un mouvement baissier, tant que l'on est ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour changer la tendance, il faudrait au minimum repasser ici au-delà de cette zone des 1.1608. Sur l'or, là aussi, nous avons une remontée qui correspond à un affaiblissement du dollar. On attendait de voir ici si on allait revenir sur la zone proche du support majeur ici des 1675 $ l'once. Pour l'instant, on n'y est pas revenu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on observe ici, on a ces deux points bas significatifs qui sont quasiment équivalents. Et ces deux points bas, ils interviennent ici juste après une forte phase de baisse, ce qui nous donne une configuration possible ici en double bottom. Donc il va falloir surveiller ici cette zone 1720, voire jusqu'à 1725 ici, c'est-à-dire 26, même 80, le point haut ici de cette séance du 6 septembre. Si on parvenait à casser ici cette zone, on aura un objectif de retour ici sur une zone proche des 1760 $ l'once. Donc c'est une configuration intéressante. Avec ces deux points bas ici, on a vraiment une perspective de retournement si les cours parvenaient ici à casser ce point haut intermédiaire. Par contre, tant que les cours restent ici sous 1720 $ l'once, on reste dans une perspective baissière de retour ici sur cette fameuse zone des 1675 $ l'once, dont on sait que c'est une zone majeure sur la tendance moyen terme.
Et puis sur le WTI, eh bien c'était un petit peu le test que l'on attendait. Alors on avait un objectif mineur ici à 88 $ le baril et je vous disais qu'une poursuite de la baisse ici pouvait nous amener sur cette zone des 84. Alors cette zone des 84, on l'a cassée puisqu'au moment où je vous parle, on est à 82,20 sur le WTI. Si on observe un petit peu à quoi correspond cette zone, eh bien c'était tout simplement ici une zone majeure puisqu'il y avait eu précédemment retournement. Ici, nous sommes en vue hebdomadaire, juste sous cette zone avant l'accélération ici qui avait mené eh bien, justement à ce record annuel pour l'instant du WTI. Donc, le fait d'avoir ici pour l'instant cette zone qui agissait plutôt comme support sur cette phase validait la poursuite d'une dynamique haussière sur une vue moyen terme. Par contre, en cassant ici cette zone, alors à nous de voir maintenant si cette cassure va être durable, on confirmerait plutôt une dynamique baissière. On le voit bien ici d'un point de vue hebdomadaire, cette évolution entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle, c'est vraiment tout ce que l'on peut faire de mieux en termes de tendance baissière. Lorsque l'on regarde en daily, eh bien, on a eu une tentative ici de rebond, de repasser au-delà des 93,50, mais eh bien, c'est invalidé, puisqu'on casse donc avec force ici. Vous voyez, on est repassé sous les 82 le temps que je fasse cette analyse. Donc, on est clairement ici sur une accélération possible. Avec le beige book de la Fed qui va être diffusé et les tensions qu'il y a autour de l'OPEP actuellement, eh bien, il faudra observer demain si ce mouvement ici est pérenne, puisqu'il pourrait ramener donc le WTI sur des valeurs beaucoup plus faibles. Donc cette cassure ici est très intéressante techniquement, et donc il va falloir observer pour savoir si cette cassure elle est durable ou pas, puisque si on oscille eh bien, durablement sous cette zone, eh bien, on abandonnera le biais haussier sur la vue moyen terme. Et enfin, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, eh bien, qui nous fait une configuration, un retracement total donc de Fibonacci. En cassant ici ce retracement à 61,8%, on avait émis eh bien l'hypothèse que le retracement à 100% était beaucoup plus probable. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la théorie des retracements de Fibonacci. C'est très net sur cette configuration. On a cassé donc cette zone ici de retracement à 61,8% qui était une zone de support. On a cassure ici gap et on s'est équilibré ici sur 20 000 et puis hop, aujourd'hui on est venu chercher ici cette zone des 18 560. Alors au plus bas, on a marqué des valeurs proches d'un niveau de cassure assez intéressant. Depuis quelques semaines, je vous indique qu'une rupture des 18 500 $ pour un Bitcoin eh bien, pourrait valider une poursuite, voire une accélération du mouvement en direction d'une zone qui se situe entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. On est venu tester cette zone et vous voyez le rebond ici n'est pas lié au hasard. On a vraiment une zone technique importante sur ce niveau. Donc pour l'instant, il s'agit d'un premier test ici depuis cette précédente accélération baissière. Eh bien, on va observer désormais le rebond. Tant que l'on reste sous la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, on est potentiellement sur une accélération baissière. C'est d'ailleurs assez visible ici sur cette phase, avec notamment ce gap à peine comblé et tout de suite accélération. Donc attention, tant que l'on reste ici sous 20 000, l'objectif est désormais une cassure de cette zone avec poursuite donc dans la zone 13 500 – 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Demain, il y a Trading Live à partir de 14 h sur la chaîne YouTube Boursicoté. C'est toujours gratuit et toujours en accès libre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain donc pour le Trading Live et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.